Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. Le bal du silence. Il était une fois une femme nommée Auréa, dont la lumière intérieure était si vive qu'elle semblait illuminer ce qu'elle touchait. Elle n'avait pas besoin de parler fort pour être entendue, ni de briller pour qu'on la remarque. Sa présence suffisait. C'était comme une aurore discrète qui réchauffe sans brûler, une clarté douce qui révélait les ombres sans les juger. Mais, dès l'enfance, cette lumière avait été dérangée. On l'avait trouvée trop sensible, trop brillante, trop pleine de vie. On lui avait appris à se faire plus petite pour ne pas faire d'ombre, à baisser les yeux pour ne pas être jugée, à taire ce qui jaillissait de son cœur par peur d'être mise à l'écart. Alors, Auréa avait appris à se contenir. Elle s'était adaptée, avait souri, comme on enfile un masque. Elle avait mis sa lumière en veilleuse. Cela semblait plus sûr, plus acceptable. Pourtant, au fil des années, quelque chose s'était terni en elle. Une fatigue étrange, une sensation d'éloignement d'elle-même, comme si elle vivait à côté de sa propre vie. Elle réussissait pourtant, elle aidait, elle inspirait même parfois. Mais à l'intérieur, un vide discret s'installait, le vide de ne pas être pleinement. Puis un jour, au fond d'un vieux livre qu'elle n'avait jamais ouvert, une enveloppe tomba. Elle était faite de papier nacré très fin et portait cette inscription tracée à l'encre dorée. L'invitation tient toujours. Le bal du silence commence au crépuscule. Viens tel que tu es. Auréa crut d'abord à une plaisanterie, mais quelque chose en elle vibra. Une mémoire ancienne. Un appel qu'elle avait déjà entendu, peut-être dans un rêve ou dans un autre temps. Ce soir-là, sans vraiment savoir pourquoi, elle suivit cet appel. Elle marcha longtemps, traversant un bois dont elle ne connaissait pas les sentiers, guidée seulement par l'intuition ténue qu'il fallait avancer. À la lisière d'une clairière brumeuse, elle découvrit un cercle de lumière posé sur la mousse. Là, se tenait un palais fait de vent et de transparence, comme suspendu hors du temps. À l'intérieur, le silence était vibrant, vivant, presque musical. Des femmes et des hommes dansaient. Aucun son, aucun mot, juste des gestes fluides, des regards profonds, des corps qui racontaient sans parler. Tous semblaient habités d'une lumière unique. Certaines personnes irradiaient des bleus profonds, d'autres des éclats solaires, d'autres encore des vibrations douces comme le lichen. Auréa resta d'abord en retrait, fascinée, intimidée. Puis une femme s'approcha. Elle n'avait pas de visage, mais un sourire lumineux et des bras ouverts comme une offrande. Elle tendit la main à Auréa, sans un mot, et Auréa comprit qu'elle était attendue. Alors, elle entra dans la danse. D'abord, ses mouvements furent timides, retenus, presque mécaniques. Puis, à mesure que son souffle s'accordait à celui du lieu, son corps se libéra. Elle n'était plus une femme, elle était un flux. Elle dansait comme elle avait toujours rêvé de vivre, sans retenue, sans peur, sans devoir se justifier. Et plus elle dansait, plus sa lumière intérieure jaillissait. Elle ne savait pas si elle brillait trop,
Elle ne se posait plus la question. Elle était, simplement. Soudain, le bal s'arrêta. Tous les regards convergèrent vers elle. Auréa sentit une montée de panique, l'élan ancien de vouloir se cacher, s'effacer. Mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Alors, une voix, douce et ancienne, résonna. Ta lumière n'est pas un fardeau, elle est un phare. Elle ne rejette pas, elle appelle. Les larmes montèrent, des larmes anciennes, de celles qu'on porte depuis des générations, celles qu'on retient de peur d'être trop belle, trop vivante, trop libre. Auréa pleura, et dans ses larmes, quelque chose fondit. Une vieille peur, un pacte invisible, une injonction silencieuse à se cacher pour être aimée. Elle se sentit traversée par une chaleur vaste, et dans cette chaleur, elle sut. Elle n'avait jamais été trop. Elle était exactement ce qu'elle devait être. Elle n'était pas seule, et sa lumière n'était pas un luxe. C'était un passage, une mémoire en marche, une permission pour d'autres. Quand elle quitta le bal, le monde avait la même forme, mais sa façon d'y marcher avait changé. Elle ne cherchait plus à se faire oublier. Elle avançait, rayonnante, paisible, sans s'excuser. Et ceux qui croisaient sa route ne savaient pas toujours pourquoi, mais en sa présence, ils se souvenaient d'eux-mêmes. Ils se sentaient plus vastes, moins seuls, un peu plus libres. Et toi, si tu sentais cette lumière qui vibre déjà en toi, l'accueillerais-tu? Même si elle bouscule? Même si elle fait peur? Peut-être qu'au fond, ce n'est pas la peur de briller, mais celle d'avoir toujours été prête.